La Confédération des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier à Niamey. L'attaque a ciblé la base aérienne 101 et l'aéroport international Yori Amani, visant des installations militaires et civiles. Dans un communiqué, le président en exercice de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, a qualifié l'acte de barbare, lâche et prémédité. L'AES dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par des sponsors étatiques étrangers. Elle a exprimé sa solidarité totale avec le Niger dans un contexte où le Bénin et la Côte d'Ivoire ont réagi aux accusations du président nigérien Abdourahmane Tiani. En Guinée-Bissau, le chef de l'opposition Domingos Simoes Pereira du PAIGC a été libéré ce 31 janvier 2026 après 66 jours d'incarcération par les autorités de transition et est désormais assigné à résidence. Son arrestation en novembre 2025 avait suivi le coup d'État qui a renversé le gouvernement du président Umaro Sissoco Embalo et dissous le Parlement dont il était président. Pendant ce temps, Fernando Dias da Costa, qui contestait le scrutin du 23 novembre, a pu rentrer chez lui après un séjour sous asile politique à l'ambassade du Nigeria. La devise nigériane, le Naira, a affiché une bonne performance sur le marché officiel des changes en janvier 2026. Selon un rapport de la Banque centrale du Nigeria, CBN, publié ce 2 février, il a clôturé le mois à 1391 Naira pour $1, en nette appréciation par rapport à son taux d'ouverture de 1431 Naira. Cette performance est attribuée à l'amélioration des conditions de liquidité, la monnaie s'étant généralement négociée en dessous de 1425 Naira pour $1. Selon CBN, cette stabilité en janvier prolonge les gains observés à la fin de l'année 2025. Le Togo prévoit de poursuivre en 2026 ses efforts pour la couverture universelle en eau potable d'ici à l'horizon 2030. Selon l'exécutif, un budget prévisionnel de 21 milliards de francs CFA a été alloué à ce secteur selon la loi de finances 2026. Cette enveloppe est destinée au ministère délégué chargé de l'eau et de l'assainissement. Ce montant représente une augmentation de 11% par rapport aux 19 milliards de francs CFA de l'année 2025. Ces ressources, qui représentent près de 84% du budget total du ministère, serviront à financer les actions du plan national de dotation en eau potable. La Basketball Africa League BAL a officiellement annoncé ce 31 janvier que la Dakar Arena du Sénégal ne figurera pas parmi les sites de compétition de la saison 6. Selon le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, la nouvelle édition débutera le 25 mars à Pretoria, en Afrique du Sud, pour la première phase jusqu'au 5 avril. La conférence Sahara se déroulera ensuite à Rabat, au Maroc, du 27 avril au 3 mai. Les playoffs se tiendront à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai. La saison 6 adopte ainsi un nouveau format avec 12 équipes réparties en 2 poules de 6.